Un 1er mai qui restera donc dans les annales et dont se souviendra probablement Amel El-Amri, présidente du groupe UMT à la Chambre des conseillers. Elle est l'invitée ce soir de Questions Écho depuis Casablanca. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, merci pour l'invitation. 1er mai 2020, un 1er mai virtuel, Amel El-Amri. Auriez-vous un jour imaginé défiler, revendiquer exclusivement sur les réseaux sociaux un jour comme celui-là, en cette fête du travail, symbole par excellence du rassemblement des travailleurs et de la mobilisation? Oui, donc on est de plein pied dans les nouvelles technologies. À l'UMT, on a dû se contenter donc d'une mobilisation virtuelle de nos travailleurs, de nos responsables syndicaux, du fait donc des conditions restrictives imposées par le confinement. Donc, pour ne pas faillir à notre tradition bien ancrée dans l'histoire du syndicalisme marocain et de l'histoire de l'UMT, donc, on a dû nous contenter de cette manifestation virtuelle. Et bon, vous allez me dire si ça a donné des résultats. Je dirais pour une première expérience, nous sommes très satisfaits. On a eu quand même 40 000 personnes qui ont suivi nos festivités, ne serait-ce que sur la page officielle, le profil officiel de la page de Facebook UMT. Nous avons pu relayer également par les partages sur les pages dédiées aux fédérations professionnelles et puis aux unions locales régionales. Nous avons pu également relayer ça par nos syndicalistes dans les différentes sections de base. Nous avons eu sur la page officielle 7000 interactions, ce qui n'est pas mal. Donc, beaucoup de followers. À mon avis, pour une première expérience, on peut être content. Mobilisation virtuelle très suivie, donc malgré tout. Amel El-Amri, en moins de 2 mois, le nouveau coronavirus a bouleversé tous les codes du travail au Maroc et ailleurs. Pouvez-vous nous dire à quel point les travailleurs, eux, ont été touchés ? Écoutez, il n'y a qu'à voir les chiffres officiels. Plus de 135 000, par exemple, sociétés s'est déclaré sinistrée pratiquement par la pandémie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu, et là c'est des termes véridiques, plus de 840 000 salariés dont le contrat du travail a été suspendu momentanément, provisoirement. Donc, et qui ont accès théoriquement et dans les faits même à l'indemnité forfaitaire, donc octroyée par la CNSS et financée par le Fonds de solidarité du coronavirus. Donc, ça dit à quel point les impacts sociaux sur l'emploi ont été importants. Beaucoup de travailleurs sont restés chez eux, ont été mis en congé. Donc, c'est des sacrifices. Quand on dit en congé, ça veut dire qu'ils sacrifient aussi leur congé qui est un droit, comme vous le savez bien. D'autres, les fonctionnaires, ont sacrifié également des journées de salaire. Les gens sont restés chez eux, ils ont eu du mal à concilier les responsabilités familiales, notamment les femmes, dont les enfants sont restés à la maison et donc les femmes ont eu la contrainte supplémentaire de surveiller la scolarisation de leurs enfants. Il y a eu des problèmes des transports liés aux conditions de confinement et à l'état d'urgence sanitaire, des problèmes de restauration, bref, de tout genre. Donc, les travailleurs ont été vraiment impactés dans leurs conditions du travail, dans leurs droits. Notre préoccupation maintenant, c'est que justement cette situation qu'on espère restera exceptionnelle n'aboutisse pas à des licenciements. Les entreprises ont pu accéder donc à des indemnités, à différents de soutien. Et justement, pour éviter qu'à la sortie de la crise, on mette les gens dans dans des situations de licenciement collectif. Donc voilà, dans ce contexte, la grande préoccupation maintenant, c'est comment conserver, protéger les emplois. Comment protéger les emplois et éviter les licenciements. Éviter les licenciements, sachant que les entreprises ont profité des subventions de l'État.
Alors dans ce contexte précisément, Amel Amri, comment est-ce que vous envisagez l'ère post-Covid-19 en termes de perspective du marché du travail? Quelles sont les urgences? Que faut-il repenser s'il y a quelque chose à repenser? Écoutez, déjà, on est dans un moment d'incertitude. On ne sait pas, on ne connaît pas l'impact réel de la crise. Nous savons que dans les 3 mois à venir, il y aura au moins un tiers de la population active à l'arrêt provisoire. Donc, on parle d'une augmentation exponentielle du chômage. Moi, je dirais plutôt qu'il y aura du sous-emploi et il faut se préparer. Les plans de sortie de crise doivent prendre en considération cet aspect fondamental qui est le travail. L'État a déboursé des milliards pour que justement les gens ne soient pas mis à la rue et pour qu'ils conservent leurs emplois. Ce qu'il faudrait faire, pour nous, c'est des comités de veille. Nous regrettons que nous ne soyons pas en tant qu'UMT, donc que mouvement syndical en général, mais que l'UMT ne soit pas dans le comité de pilotage. J'espère qu'on nous demandera notre avis au moment et que le plan de négociation de la sortie de crise sera négocié avec les partenaires sociaux. Et de toute façon, dans les entreprises où nous sommes représentés, mais ce sont souvent les entreprises structurées, il y a consultation des partenaires sociaux. Les comités d'hygiène et de sécurité ont eu du pain sur la planche, donc ils ont négocié les conditions de travail, etc. Maintenant, pour la sortie de crise, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue social avec les partenaires sociaux, secteur par secteur s'il le faut. Il faut que le déconfinement soit progressif, dans les meilleures conditions de vigilance. Il ne faut pas lever le pied, il faut rester vigilant et donc toujours avec les moyens de protection. Éviter qu'il n'arrive ce qui est arrivé maintenant quand on s'est écarté des dispositions et des mesures sanitaires que le gouvernement avait donc recommandées. On a eu des foyers de pandémie dans des lieux industriels et commerciaux. Il va falloir vraiment éviter ça, tout en reprenant progressivement l'activité. Mais là, il faut des négociations collectives, il faut de la concertation. Progressivement l'activité. Merci infiniment, Amel El Amri. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes présidente du groupe. Oui, je vous en prie. De cette situation pour capitaliser sur ce qui a été fait, pour aller construire un système de sécurité sociale universel, pour que personne ne soit laissé dans la rue, notamment les gens de l'informel. Il faudrait aussi prévoir des mesures de soutien du pouvoir d'achat par l'IR. Maintenant, la baisse de l'IR sur les travailleurs, c'est une opportunité. Aller vers une loi de finances rectificative s'il le faut, mais il faut vraiment que les secteurs sociaux soient pris en considération, justement parce que il va falloir préserver, entre autres, il va falloir préserver l'emploi et en même temps, il faudrait qu'on ait un système de protection sociale pérenne et dont les financements soient pérennes aussi et qui est capable donc de faire un pare-choc, de faire effet de pare-choc contre les crises qu'on pourrait avoir dans le futur. Sans oublier le secteur informel, l'appel est lancé. Merci infiniment Amel El Amri donc pour votre contribution. Je vous rappelle que vous êtes président du groupe UMT à la Chambre des conseillers. Merci à vous. C'est la fin de la première partie de Questions Écho.